Oula, mais que se passe-t-il, géant? Que fais-tu ici? Pourquoi viens-tu chez moi? Hein? Pourquoi viens-tu près de la Desdemona citadelle? Et pourquoi t'obstines-tu à marcher contre un mur alors que tu ne pourras pas le passer? Tu as l'air définitivement con. Je vais t'achever pour ça. Et salut à tous, c'est Mister Sam 2002. Aujourd'hui, on se retrouve pour pour un nouveau mode, pour une nouvelle présentation de mode, la Desdemona Citadel. Donc, comme ça a pas l'air bien grand. Hein. Vous verrez que c'est le contraire. Donc, dans ce truc, on a Windstrider, donc un cheval qui est offert. Hein. Voilà, un gentil cheval offert. Le truc, bah, c'est bizarre, c'est pas près d'un camp de géant. Et donc, du coup, nous rentrons dans la Desdemona Citadel. Enfin, nous rentrons à peu près dans la Desdemona Citadel. Car vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il nous présente ça? Ce n'est qu'une tour, il n'y a rien. Mais pourtant, ouvrir Desdemona Citadel, donc il faut parler au livre. Oui, voilà, on parle au livre. Tout le monde le sait, on doit parler à des livres, on ne doit plus les lire. Voilà, saleté de temps de chargement de 3 ans. Donc, on parle au livre. Et ce livre nous téléporte donc dans la Desdemona Citadel, qui au passage a un look très classe. C'est composé de plusieurs trucs. Et on va commencer par le côté de Molakbal et de Dibella, avec des crânes de dragon qui crachent de la lave. Je vous préviens tout de suite, la majorité des coffres sont vides, c'est donc inutile d'essayer de les fouiller. J'ai déjà tout essayé, n'en faites pas. Comme ça vous évitera de voir que tous les coffres sont vides. Et par contre, il y en a toute une chier de coffres. Il y a quelques armes, et donc du coup, des armures. Donc là, c'est du vampire. On ne va pas abîmer la présentation, car le gars s'est déchaîné réellement. Elle furie. Ah si. Attendez, regardez les dégâts. 25 000 dégâts. On va le prendre. Quand même, The Marker Kiss. Bringer of Silence. Oui, désolé pour l'accent de merde. Et donc du coup, on a des mannequins, des petits trucs comme ça. Pour stocker nos armes, nos armures. Donc au milieu, là il y a des coffres pleins. Enfin, pleins. Devrais-je dire avec des objets plutôt intéressants, des fois. Donc pour le moment, je vais pas tout vous montrer. Et donc du coup, là on arrive dans une deuxième salle réservée particulièrement aux armures. Et donc du coup, on va faire ça directement. Hop. Le Stallium, on s'en fout. On va poser ça, ça, ça et ça ici pour mieux voir l'armure du solitaire. Et on va poser aussi son arme que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Donc voilà. Donc l'armure, c'est pas la peine que je vous la montre. Donc toutes les armures modées que je trouverai, je les entreposerai ici dans la Desdemona Citadel. Et au passage... Ah, maintenant j'ai les pieds nus. D'accord. Si tu décides de faire ça, je vais alors devoir mettre mes bottes draconiques. C'est absolument pas viril. Ah, au passage, un autre mode où c'est un petit mode facile. Les casques des gardes à la base sont fermés. Et dans ce mode, les casques sont un peu ouverts. En passage, je vais mettre ça. Je vais m'habiller en garde de blancherie. Parce que j'ai que ça à foutre. Quoique non, j'ai pas que ça à foutre. Et surtout que le casque de blancherie ne marche pas sur moi. Enfin bref. Donc, et là, donc on a deux magnifiques trophées de seigneur vampire au fond de la salle. Après, passons à la salle numéro 2. C'est donc on se retrouve au hall. Donc
nous y revoilà, ce hall d'entrée. Qui au passage est très classe. Avec plein de statues d'Edric et tout. Lumière de Meridia. Lui je sais plus quitter. Toi non plus. Donc en dessous, si on descend directement près de l'entrée, on a une grande taverne. Avec des trucs... enfin une taverne où il n'y a absolument personne. Hein. C'est dommage. Et donc du coup plusieurs trucs pour planter. Pour faire de l'alchimie. Mais hélas tout ça est vide. Et il y a même... Attention. Ah non ça c'est... Ah non. Ça c'est juste une bénédiction d'Edric. Et en bas on a une petite forge sympathique où il a changé un peu la texture de du smelter. Où il l'a agrandi et mis des flammes bleues. Et il a mis plusieurs armures comme ça. Et plein de lingots qu'on peut prendre hein, bien sûr. Et je vais pas le faire. Et tous les coffres sont encore une fois vides. Après, donc, dans cette salle, il n'y a pas grand chose à voir. Il y avait un papillon, il y a un papillon qui vient de passer dans le mur, ok. C'est tout à fait normal, on vit dans Skyrim. Au passage, j'apprécie vachement le coup d'Apocrypha, le style Apocrypha de tout ça. Je trouve ça vachement classe. Donc tout le style Dragonborn qu'il a mis. Oh là, un dragon. Donc, il a mis un trophée de dragon en train d'utiliser, à mon avis, un déferlement ou un cri de glace. Et un prêtre dragon sans son masque. Moche. Alors ici, nous avons une grande bibliothèque immense avec un truc d'apocrypha au milieu. Et de l'eau d'apocrypha au milieu. Donc, ici, il n'y a rien de spécial, c'est juste pour entreposer vos centaines de livres que vous pourrez trouver sur le chemin. Donc, du coup, c'est tout pour ce machin. Vampire Orb of Life. Qu'est-ce que ça fait? Amphibie, non? Shit, Isborn, marche voleur. Shit, oui! Ça c'est la shit Braden Sarmor, donc là, la cuirasse que je porte. Oh les... Ok, non, la cheat Braden Sarmor est beaucoup trop... cheaté. Donc, ah, j'ai oublié dans la précédente vidéo pour faire cheat room. Que c'est tout simplement dans les sorts d'altération. Regardez, hop, magie, altération, cheat téléporte. Huss! Cheat room. Voilà, donc là on se retrouve dans notre cheat room où l'on peut dupliquer des objets. Donc voilà, au passage je vais présenter un peu plus. On peut dupliquer les objets, on a tous les dieux, toutes les pierres. Là c'est pour faire un truc trop cool. Donc là, regardez, ça fait spawner une potion. Et on se retrouve une fois que j'aurai fait ma grande connerie. Ah, qui dans tous les jours de Skyrim n'a jamais rêvé d'avoir une montagne de potions de soins qui te régénère toute ta vie. N'empêche, je sais pas combien j'en ai pris. À mon avis, on va se retrouver une fois que j'aurai réparé ma connerie. Parce que regardez, j'appuie là. Et ça bouge un peu, vous voyez. Ça veut dire qu'en fait, ça met encore plus de potions de soins. Et c'est le bordel. Allez, on se retrouve une fois que j'ai réparé tout ça. Voilà, il n'y a plus rien. Alors, combien est-ce que j'en avais fait? 261. Wow, ça commence à faire. Ah, et il y avait une potion de vigueur qui s'était introduite dedans. Donc, je reviens, mais revenons-en à nos moutons. À nos petits moutons. Ici, on peut changer la race de notre personnage. Donc, si par exemple j'ai envie de me changer... Ah, ça pourrait être cool. Je vais d'ailleurs me faire un nordique. Voilà, un nord. De toute façon, hop, exterminé, ok. Hop, entrée. Nord avatar, ok. Après ici, on peut agrandir notre personnage, regardez. Je vais me mettre comme ça. Ouais.
si je reviens plus comme ça. Hop, vous voyez ma taille? Et hop, je suis devenu plus grand. Là, je fais une tête de plus que tous les personnages. Après, donc ici, Cosmoc. Donc ici, c'est encore plein d'autres objets. Donc ici, là, c'est plein d'autres modes du même créateur. Où que je vous montrerai, mais autrement. Parce que c'est que des armures féminines. Ici, oh là, c'est quoi ça? Ici, c'est tous les Dragonborn. D'ailleurs, on va prendre une arme. Arme de l'enfant de dragon. Quoique non, on n'a même pas besoin. Tenue. Je vais juste essayer de me mettre des gants quand même. Hein, parce que ça fait pas très crédible sinon. Et une arme. Ice Fury. On s'en fout. Moi je veux. Goodbye. Ça m'intéresse. Et ça m'interpelle. Et ici, ça c'est le meilleur. Vous pouvez invoquer des monstres. J'ai envie d'invoquer 3 géants de glace. Vous avez toujours rêvé de combattre 3 géants de glace en même temps? Maintenant c'est possible. Bon, avec l'armure, c'est beaucoup plus simple. Et non, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Je ne suis pas du tout en train de monter beaucoup de niveaux. Et donc du coup, il y a un choix immense de monstres. Ça me t'apporte. Merci. On peut faire les géants des glaces, le sanglier ogre, le sanglier, le spectre. C'est un spectre, bien sûr, des glaces. Hein. Voilà, dégage. Tellement pathétique ce monstre. Le seul qui ne marche pas, c'est le dragon spectral, hélas. Là, on a tous les reclines. Ouais, bon, bah forcément, il fallait que ça m'en invoque un. Et je lui mets un coup critique, voilà. Comme ça, tu t'es réglé. Chef des reclines. Qui contenait que 5 d'or. Quelle tapette. Il n'a jamais raquetté personne. Ici, on peut faire un Orker dominant. Se battre avec un Vazar dominant. Tout ceci maintenant possible, regardez. Bonjour Orker et bonjour Vazar. Battez-vous. Bon d'accord. Oh, le Orker il a volé. Le Orker s'appelle apparemment longue broche. Où es-tu Vazar? Vieux pinceur, arrête de faire chier. Je sais que t'en passes pour mon perso, mais bon, c'est pas la peine. Le mien il n'en passe pas pour toi. Après donc ici, nous avons le Centurion Whammer. Hein. Et j'ai pris l'alpha parce que c'est le meilleur. Mais que one shot à la dague. Et par contre ça commence sérieusement à devenir le bordel. Ici. Vivement que je finisse. Ici là c'est tous les adeptes. Et les nects aussi. Meurs petit nect. Ici nous avons même les Spriggan. Les Taikits c'est les sauts de cendres, les ours garous, les engeants des cendres et le gardien des cendres. Que je vais invoquer d'ailleurs. Voilà, que fais-tu toi? Reste à ta place. Reste dans l'enclos. Et dans le dernier bouton, on a toutes les créatures d'Armamora. Donc chercheur miroir. C'est cette merde. Mort en un coup sur ma dague. Allez. Donc on se retrouve. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Sûrement pour faire des mods. Oh tiens, morceau du gardien des cendres. Allez, c'était Mister Sam. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.